Thème 1. L'urbanisation du monde. Leçon 1. Espace et paysage de l'urbanisation, géographie des centres et des périphéries. Quels sont les espaces et les paysages créés par l'urbanisation? Première partie, un phénomène mondial. Depuis les années 1950, le monde connaît une très forte urbanisation. Plus de la moitié de la population mondiale est désormais urbaine. Les villes croissent en nombre d'habitants et en superficie. Ce phénomène touche surtout les pays émergents et les pays pauvres, et il s'explique par un fort exode rural, mais aussi par l'accroissement naturel au sein des villes. Dans les pays développés d'Europe, Japon et Amérique du Nord, le taux d'urbanisation est déjà élevé, donc l'augmentation est lente. Il en est de même en Amérique latine. Enfin, le nombre de très grandes villes se multiplie. Elles étaient 2 villes à plus de 10 millions d'habitants en 1950, elles sont plus de 20 aujourd'hui. La grande majorité dans les pays du Sud. Ces métropoles attirent le plus, c'est le phénomène de métropolisation. Cette attraction n'a pas forcément lieu dans les limites de la ville qui donne son nom à l'agglomération. On s'installe en périphérie. Grand 2. Une organisation multiple. Les espaces où se concentrent les lieux de commandement, mairies, sièges sociaux, ministères, et les lieux culturels, musées, monuments, forment le centre ou les centres. Le bâti est dense. Les paysages verticaux dans les quartiers des affaires, CBD. On y ajoute le cœur historique dans les villes européennes. Il peut y avoir plusieurs centres dans une même ville, aux fonctions similaires ou différentes. Les espaces consacrés principalement aux lieux de résidence se trouvent surtout en périphérie. S'y installent également les activités qui ont besoin d'espace, zones industrielles ou commerciales. Les grands centres commerciaux de type mall aux États-Unis attirent les citadins dans de vastes espaces de commerce, services et activités ludiques. Ces périphéries sont plus ou moins denses selon leur proximité avec le centre, plus ou moins bien reliées par des axes et moyens de transport performants, comme les autoroutes ou les transports en commun. Les bidonvilles, quant à eux, sont très mal reliés. Cela montre les inégalités qui existent à l'intérieur des villes, entre des périphéries riches de lotissements pavillonnaires, des quartiers résidentiels fermés et surveillés, aux faibles densités et au paysage horizontal, des périphéries pauvres de bars et tours ou des bidonvilles, mais aussi dans les centres, avec la gentrification de certains quartiers et les ghettos qui se forment dans d'autres. Enfin, la périurbanisation rend plus floue la limite entre ville et campagne. Fonctions et paysages urbains ou ruraux s'entremêlent. Grand 3. De nouveaux paysages. Ces nouveaux paysages sont créés dans les centres avec les CBD, Central Business District ou quartier des affaires. Ils sont en hauteur avec les gratte-ciel. Ce sont également les quartiers résidentiels plus ou moins riches avec les banlieues pavillonnaires et les bidonvilles. Ces espaces se juxtaposent aux quartiers industriels et commerciaux. C'est surtout lié au phénomène d'étalement urbain qui grignote les espaces agricoles en périphérie.